Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu voir le titre, aujourd'hui on va parler de la sélection des cadets d'Air France. Alors pourquoi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je me présente moi-même cette année au concours. C'est la deuxième fois que je tente et on va expliquer un petit peu au cours de cette vidéo mon parcours, pourquoi j'ai raté la première fois, qu'est-ce qui s'est passé. On va aussi parler un peu plus en détail des tests, essentiellement psychotechniques, à l'aide du site Pilote Test, qui est à mon sens l'un des meilleurs sites pour s'entraîner tout simplement à cette sélection. Donc c'est parti. Donc si vous suivez mon compte Instagram, vous savez que je suis actuellement élève pilote de ligne et en même temps steward. Pourquoi je fais steward? Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur Instagram. C'est essentiellement pour financer en partie ma formation de pilote. C'est pour pouvoir justement voir un équipage de pilotes qui se rafraîchit à chaque vol pour justement avoir différents contacts, différents points de vue, des conseils, pour pouvoir pratiquer l'anglais et pour pouvoir aussi aller voler, faire mon mûrissement à l'étranger, etc. Donc à savoir que quand j'ai reçu le mail que je vous affiche à l'écran, j'étais en pleine préparation de mon examen théorique qui se déroulait le vendredi même. Donc là c'était en début de semaine, le vendredi, et à savoir que c'est la semaine prochaine les cadets d'Air France. Donc au moment où je vous parle, j'ai qu'une semaine pour me préparer. Je vous conseille absolument pas de faire ça. Je me suis fait avoir de la même manière l'année dernière. En fait, pourquoi je me suis fait avoir? Tout simplement parce que l'année dernière, donc c'était en 2022, en 2023, et c'était le moment où les cadets réouvraient. Suite au Covid, etc., ça avait fermé. Et donc là, c'était la première année où ça réouvrait. Donc personnellement, je savais pas du tout comment ça se passait. Et en fait, je voyais que la période d'inscription n'était pas finie. Parce qu'on pouvait encore déposer des pièces justificatives jusqu'au 22 octobre. Donc je me suis dit, ok, pas de souci. Le concours va être en novembre. Sauf qu'il faut savoir, donc faites attention avec ça, c'est que Air France, déjà ne communique pas sur les dates de passage d'examen, mais communique une semaine avant. Vous allez me dire que c'est de ma faute, effectivement, j'aurais dû travailler bien en avant, mais comme je vous ai dit, j'étais dans la pleine préparation de mes propres examens théoriques pour ma propre formation de pilote, donc ça tombe très très mal. En parallèle de ça, il faut savoir que, comme je vous ai dit, je suis steward, donc euh, moi j'ai une formation assez spéciale de steward. Je suis en contrat d'alternance, ce qui fait que tous les 3 mois, j'ai 3 jours de cours. Et là, en fait, les 3 jours de cours tombent la semaine de l'examen des cadets d'Air France. Donc, je ne peux pas déroger à la règle, je suis obligé d'assister à ces cours. Donc, ça me fait du temps en moins pour travailler. Donc là, on est au premier jour des révisions, une semaine avant le concours, et je vais vous parler de mes résultats sur Pilote Test. Et on refera le point un jour avant le concours pour voir un petit peu mon évolution. Donc, sur Pilote Test, comment ça se passe? On a différents panels d'exercices et pour chaque exercice, ça nous donne un résultat en pourcentage de réussite et une classe. Une classe qui est numérotée de 1 à 9. Et on nous dit que pour avoir de bonnes chances de réussir les cadets d'Air France, il faut avoir une classe entre 7 et 8. Donc au premier jour de mes révisions pour le test mémorisation, j'ai fait un résultat de 100%, soit une classe 9. Donc on ne peut pas faire mieux. Et ça c'est mon meilleur résultat, vous allez voir juste après, c'est assez catastrophique. Donc pour les mots en étoiles, 90% de réussite avec une classe 6. Pour pair ou impair, on a 53% de réussite avec une classe 4. Pour les séries numériques, 29% de réussite avec une classe 4. Pour les formes glissées, 60% de réussite, ce qui fait une classe 4 aussi. Pour les dés à reconstruire, 60% de réussite avec une classe 4. Pour Airways, 65% de réussite, classe 4. Forme et couleur, 75% de réussite, classe 3. Boîte à mots, 78% de réussite, classe 5. Grille de calcul, 30% de réussite, classe 1. Ah, j'ai honte. Ah, ça c'est calcul mental, alors je suis très très mauvais en calcul mental. Ça c'est sûr que je ne serai pas prêt dans une semaine, hein, je vous le dis tout de suite. Forme 3D, 65% de réussite, classe 4. Et ensuite, le test psychomoteur, donc pour le suivi de cercle, j'ai obtenu 83%. Pour correspondance de la forme, 92%. Et pour les équations à résoudre, 83%. Ce qui fait un total de 86% de réussite, soit une classe 5. Donc, juste avant de vous parler de mes résultats à la précédente sélection des cadets d'Air France, vu que j'ai accès à mes résultats pour chacun des modules que je viens de vous citer, je vais vous parler des astuces pour réussir les cadets d'Air France. Donc, évidemment, vous n'allez pas écouter mes astuces vu que j'ai pas réussi, mais je vais quand même vous déjà partager un site en description. Je vais vous faire un petit signe de à quoi vous devez vous attendre si vous voulez vous préparer sérieusement au concours. Donc, on se retrouve directement sur le site. Question-réponse, préparation, sélection cadets d'Air France. Bon, c'est un article qui date un petit peu, vu que comme vous pouvez le voir, il date du 29 décembre 2019, du 27 décembre 2019, mais il y a quand même des choses à en tirer.
Donc là, déjà, il répond aux questions les plus fréquentes. Comment t'es-tu lancé dans la sélection? Donc là, il parle un peu de son parcours, quel était ton plan B, pendant combien de temps tu as préparé les petits zéros. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai une semaine et encore, c'est compliqué. Donc lui, il dit, je me suis préparé à partir de mi-novembre jusqu'à la veille des petits zéros, quasiment sur une base quotidienne. Comme je travaillais en entreprise, je m'entraînais le midi et le soir en rentrant chez moi. Pendant les vacances de Noël, j'ai augmenté la cadence. Donc lui, on voit qu'il a commencé en novembre. Sauf que, c'était en 2019. Et maintenant, c'est plus vraiment les mêmes dates. Mais je crois que ça correspond mars-avril. Il me semble que c'était en mars-avril à l'époque. Donc il a eu à peu près 5-6 mois d'entraînement. Vous voyez, c'est quand même énorme. Avec quel outil as-tu préparé Psy 0, Pilote Test, le site que je vous recommande, Happy Neuron et EPL Test qui sont des sites payants. Donc je vous laisse lire l'article. Est-ce que les calculs mentaux avec Psy 0 pendant l'épreuve aujourd'hui? Pour moi, les calculs étaient plus compliqués sur Pilote Test. C'est vrai pour avoir déjà passé l'épreuve. Les calculs mentaux sur Pilote Test sont extrêmement plus compliqués que sur le vrai test. Mais effectivement, comme il le dit très justement, avec le track du jour J, la difficulté perçue était finalement la même. Donc là, je vous laisse lire, c'est vraiment des questions super pertinentes. De toute façon, je vous laisse lire l'article dans la description si vous voulez vous renseigner. En parallèle de ça, j'ai aussi regroupé dans un seul et même document toutes les connaissances générales à savoir sur l'aviation et aussi sur l'entreprise Air France, car ce sont aussi des compétences qui seront demandées le jour du test dans un seul et même document. Si vous voulez avoir accès à ce document, je l'ai appelé Kit de préparation au cadet d'Air France. Ce sera le premier lien dans la description ou alors dans les commentaires. Je vous laisse cliquer et vous allez recevoir le PDF chez vous. Ça va vous aider à préparer votre examen. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes résultats à la précédente session, à savoir que même cas de figure, j'avais une semaine pour me préparer. Je me suis fait avoir 2 fois de suite. Ne faites vraiment pas comme moi. Bon, au moins on est transparent, c'est le but aussi de la vidéo. Donc je vais vous afficher aussi à l'écran en même temps ce que ça rend, comment c'est présenté, et on va débriefer un petit peu tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble tout simplement quand on reçoit nos résultats après avoir passé le concours. Donc les graphiques ci-dessous vous indiquent dans quel quartile se situe votre performance pour chacune des activités. Donc pour l'activité de 2 rangs avant, j'ai réussi mieux que 50% des candidats. Et c'est l'activité aussi où j'ai fait 100% juste avant, à savoir que je me sens plus prêt encore cette année que l'année dernière. L'activité mot en étoile, on voit que je l'ai raté. Alors je me souviens avoir totalement réussi. Il me semble que j'avais raté qu'une seule étoile, mais on va dire que c'est tellement simple qu'en fait vous n'avez pas le droit à l'erreur tout simplement. Si vous ratez, vous faites partie des plus mauvais. Donc ça, il y a plusieurs tests psychotechniques comme ça où effectivement, si on rate, on est complètement à côté de la plaque. Ensuite, les nombres. Donc ça, c'est pair et impair. Je n'ai pas bien réussi cette activité. Superposition, ça correspond à forme glissée. J'ai fait mieux que 50% des candidats. Donc je me souviens avoir bien réussi cette épreuve car je l'aime beaucoup. Ensuite, QCU logique. Donc ça, c'est les séries logiques, il me semble. Ouais, ça c'est séries logiques sur pilote test. J'ai fait mieux que 25% des candidats. À savoir que c'est très compliqué de reproduire un entraînement fiable pour Air France, tout simplement parce qu'il change à chaque fois. Donc sur pilote test, c'est pas forcément représentatif. Néanmoins, ça peut quand même vous entraîner à avoir une certaine logique de raisonnement pour les séries logiques. Donc le patron, j'ai fait mieux que 25% des candidats. Ça c'est pareil, c'est un exercice où en fait on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une erreur, on se fait flinguer directement. Triangle carré, donc ça c'est forme et couleur. J'ai fait mieux que 25% des candidats. Flèche, c'est Airways. J'ai fait mieux que 50% des candidats. Catégorisation, c'est boîte à mots. J'ai pas bien réussi cette activité, donc ça aussi, je me souviens avoir bien réussi. Mais effectivement, si on se trompe trop de champ lexical, c'est pas bon du tout. On se fait vraiment directement fusiller dans le classement. Ça, c'est contrôle mathématique. J'ai pas bien réussi l'activité. Ça, c'était tout simplement grille de calcul. Donc, je vous avais parlé du fait que le calcul mental, j'étais pas bon. Ça n'a pas changé. Mais en fait, avec le stress du jour de l'examen, c'est encore pire. Sachant que ça, comme vous voyez, ça arrive en 10e position. Ce qui fait qu'on a enchaîné toutes les activités avant. Donc, le cerveau, on a beaucoup de ressources. Toutes nos ressources cérébrales sont focus sur les activités. Donc, forcément, quand ça arrive en 10e position, on est déjà un petit peu fatigué. Pareil pour orientation dans l'espace. Ça, c'est une activité, je me souviens avoir bien réussi aussi. Donc, fait 1 ou 2 fautes sur les 20 formes proposées. Mais pareil, c'est des trucs que les gens y arrivent tellement bien que si on rate 1 ou 2 fois, on dégringole dans le classement. Ensuite, multitâche. 25% de plus mieux que les candidats. Donc ça, c'est tout simplement le test psychomoteur sur pilote test
culture générale, là j'ai un petit peu honte quand même parce que j'ai fait que 25% mieux que les candidats. Mais je vous avoue que pour cette année, je suis vraiment prêt de chez prêt. Je pense sincèrement bien réussir cette année. Et là, anglais, voilà. L'anglais, c'est arrivé en dernier. Je me souviens, ça avait duré 2 heures le test. C'est tout le temps chronométré, donc on est tout le temps super concentré. Et le problème, c'est que là, je me rappelle, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc j'avais envie que ça se finisse en fait. J'étais pas concentré, j'arrivais plus à rien. Et en fait, à l'époque, je sais pas si ça va être la même chose cette année, c'était type TOEIC. Alors à savoir qu'en 2024, donc cette année, j'ai fait 8 TOEIC. Oui, 8 TOEIC, vous avez bien entendu. Donc je pense être prêt pour ce test aussi. Voilà. Donc voilà, vous avez pu observer mes résultats au jour 0 de l'entraînement. Donc je vous rappelle que je n'ai qu'une seule semaine pour m'entraîner, hein. Voilà. Vous avez vu mes résultats l'année dernière quand j'avais eu qu'une seule semaine pour m'entraîner et que j'avais jamais touché un test psychotechnique de ma vie. Là, mon cerveau il est un peu plus habitué. Je pense quand même faire mieux que l'année dernière. Je sais très bien que je m'y prends beaucoup trop tard. Ne faites vraiment pas ça, hein, je vous assure. Mais c'est assez, je trouve, intéressant comme expérience de voir quel score on peut atteindre en ayant travaillé qu'une semaine. Mais c'est pas du tout conseillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tenter que 3 fois les cadets d'Air France. Et là, c'est ma deuxième fois. Donc j'ai un peu la pression quand même, je vous avoue. Et il faut pas trop jouer avec ça. Mais si mes erreurs peuvent permettre à certains de ne pas faire les mêmes, tout simplement, et de réussir, donc je vous encourage à prendre en considération mes erreurs. Donc maintenant, on se retrouve tout simplement la veille de l'examen. On va refaire la même chose qu'en début de vidéo et je vais vous montrer mes résultats juste avant de passer le concours des cadets. À plus tard. Eh bien non, on se retrouve directement à Paris avec une super transition. Comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé à Paris avec une superbe météo parisienne. À la base, j'avais fait le débrief chez moi, juste après avoir passé les examens. Mais comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu flingué. J'ai fait les résultats en off. Pour vous dire, j'ai même pas bien orienté la caméra, donc bon. J'ai refait le point sur les résultats après une semaine de boulot en off. Parce que, voilà quoi, j'avais pas forcément le moral pour filmer. Voilà. Donc je vous pose et c'est parti, on fait le débrief. Pas de doute, on est arrivé à Paris, mais il y a quand même des petites surprises dans le ciel des fois. Bon. Donc du coup, pour refaire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé, donc pour vous rappeler, j'avais qu'une semaine pour réviser les cadets d'Air France. Je vous ai fait le point sur mes résultats juste avant de commencer mes révisions. Et maintenant, je vais vous faire les résultats juste avant de faire la sélection des cadets. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en off, parce que j'avais pas la faute filmée juste avant l'examen. Comme ça, vous pouvez comparer les résultats avant et après la semaine d'entraînement. Bien évidemment, il faut avoir en tête que j'avais déjà passé les sélections, donc je connaissais déjà à peu près les tests. Donc je sais peut-être pu aller plus vite que quelqu'un qui découvrait les tests. Mais quoi qu'il en soit, une semaine, je le répète, ce n'est absolument pas suffisant. Avant de faire le point sur les résultats que j'ai eus juste avant de passer l'épreuve, j'aimerais bien revenir sur mes impressions de l'épreuve, tout simplement. Donc cette année, il y avait une épreuve que je n'avais jamais révisée, que je n'avais jamais faite, c'était une épreuve avec domino. Il me semble que c'est le cas pour beaucoup de personnes, si c'était tout le monde. Ça m'a un petit peu surpris, donc ça, je sais que je ne l'ai pas bien réussite. Globalement, je pense quand même avoir beaucoup mieux réussi que l'année dernière, mais si vous voulez mon impression la plus sincère, je ne pense pas être pris cette année. Je vous tiendrai au courant du résultat des présélections, c'est dans 2 semaines. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires de cette vidéo pour vous dire si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Sur ce, on parle directement des résultats que j'ai eus. Donc j'ai avec moi mon ordinateur sur lequel j'ai noté mes résultats quand même, juste avant de passer le concours. Donc pour M de mémoire, j'ai eu 100%, classe 9. Pour les mots en étoile, j'ai eu 100%, classe 9. Pour pair ou impair, 100%, classe 9. Forme glissée, 90%, classe 8. Série numérique, j'ai eu 82%, classe 6. À savoir que j'ai déjà fait des meilleurs résultats ou des moins bons résultats. Mais là, j'ai vraiment tout passé dans la foulée pour avoir une idée représentative de mon résultat à cet instant T. Évidemment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des moments où on va réussir, il y a des moments où on va être moins bon, mais ce qui compte, c'est vraiment la performance le jour où on passe le test. Donc c'est pour ça que pour moi, le plus représentatif, c'était vraiment de tout passer d'affilée et de vous donner mon résultat à l'instant T, que j'ai fait mieux ou moins bien avant. Donc pour l'aider, j'ai fait 80%, ce qui fait une classe 6. Pour forme et couleur, j'ai fait 95%. Classe 7 pour Airways, 95%. Classe 7. Boîte à mots, 79%.
classe 5. Forme 3D, 79%, classe 5. Grille de calcul, 79%, classe 5. Suivi de cercle, là c'est un petit peu particulier parce que du coup on a donc la suivi du cercle, j'étais à 100%, forme 100%, équation 83%. Donc ça fait une perf de 93% avec une classe 7. Voilà un petit peu pour mes résultats. Donc maintenant que le concours est passé, il ne me reste plus qu'à attendre et à vous tenir au courant. Je vous rappelle que si vous voulez vous-même vous entraîner à obtenir des ressources sur la préparation au Cadet d'Air France, que ce soit Psy 0 ou les Psy 2 avec des entretiens, je vous ai fait un petit kit de préparation au Cadet d'Air France que vous pouvez directement trouver en description ou en commentaire. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche. Je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo en navigation en l'air directement sur le terrain. Je vous invite aussi à suivre mon compte Instagram, c'est là-bas que tout se passe, là où tout a commencé. Et je vous remercie de me suivre et à être toujours plus nombreux à aimer mes vidéos. À la prochaine! Alors ça c'est un petit peu cringe, ouais.